Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h50, bienvenue dans votre journal. À la une ce mardi, la clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat ivoirien pour l'année 2023 avec l'adoption de 16 projets de loi. À Bouaké, une opération de déguerpissement a déclenché des heurts entre commerçants et forces de l'ordre. Ce lundi, on en parle dans le détail dans cette édition. Impossible d'évoquer les fêtes de fin d'année sans parler de cadeaux. Les jouets sont les grandes stars des rayons. Le Sénat ivoirien a clôturé sa deuxième session ordinaire de l'année ce mardi. 16 projets de loi ont été adoptés, ainsi qu'une proposition de résolution portant modification des règles de l'institution. Nadia Eja, Sylvanus Gueye. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, ce mardi 19 décembre. 89 sénateurs sur les 97 que compte la Chambre haute ont répondu présents à la clôture de la deuxième session ordinaire 2023 de leur institution. Il ressort de cette deuxième session l'adoption de 16 projets de loi et la proposition de résolution portant modification des règles du Sénat. Au titre du vote de la loi que notre institution a adopté, au total 51 projets de loi, dont 35 au cours de la première session ordinaire et 16 lors de la deuxième session ordinaire. Au regard de ces statistiques, l'on peut constater aisément que le Sénat a connu une production législative abondante au cours de cette année 2023, qui se présente comme la plus prolifique après l'année 2020. Une cérémonie ouverte en présence de plusieurs présidents d'institutions, dont celui de l'Assemblée nationale. Et son discours a mis en avant toutes les réalisations qui ont été faites par le Sénat, montrant ainsi la dynamique de notre Parlement. Mais elle a aussi mis en avant la complémentarité et la synergie d'action que nous avons toutes les deux chambres. Relativement à l'actualité sportive, les sénateurs ont été invités à s'impliquer pour la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. La Côte d'Ivoire reçoit le continent africain et les sénateurs ont été mis en mission afin de pouvoir, dans les différentes localités, porter le projet de mobilisation des Ivoiriens autour de cette CAN. J'ai beaucoup apprécié le message qu'a livré Madame la Présidente du Sénat, un message d'espoir, un message rassembleur et un message d'engagement. Et nous tous nous sommes mobilisés pour que les éléphants remportent la CAN. Au terme de la cérémonie de clôture de cette session ordinaire, Kandia Camara a reçu le Conseil national des supporters des éléphants qu'il a investi présidente d'honneur. La prochaine session du Sénat est prévue le 31 janvier 2024. Direction Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, une opération de déguerpissement a provoqué de vives tensions entre commerçants et forces de l'ordre ce lundi. Le récit des événements par Issa Koné. Cette scène se déroule au grand marché de Bouaké. À l'origine des manifestations, des commerçants installés sur les emprises de cette voie, une artère principale qui traverse toute la capitale du Bouaké. Déguerpis par les services techniques de la mairie, ces commerçants voient plutôt leurs activités menacées à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est ici nous venons nous débrouiller. Pendant décembre, on allait prendre crédit. On a pris crédit qu'on va vendre décembre là. Pour vendre et puis payer crédit là. Hein? Ils sont venus nous chasser ici, ils sont venus nous chasser. On va faire comment pour payer crédit là? Les jeunes qui sont à Bouaké là, si on ne va pas à l'école, on va faire quoi? C'est le commerce. Bouaké c'est une ville de commerce. Nous, les commerçants, on se débrouille pour nourrir nos familles. Hein? Ils sont venus casser, il n'y a pas marché. Entre les bonnes affaires liées aux fêtes de fin d'année et cette opération qui consiste à donner une belle image à la ville, les avis divergent. On ne peut pas faire des humoreux sans casser les yeux. Si on doit mettre la ville propre, on la met propre. Personne ne doit s'opposer à ça. La majorité de ceux qui lancent les cailloux, là, ce n'est pas des enfants du pays. Nous, on est d'ici. On est prêt à aider la police à aller où on veut. Pas dégager la route. Ces travaux, entrepris par les autorités de la ville il y a quelques semaines, s'inscrivent dans le projet Opération Ville Propre. Les initiateurs de cette opération d'assainissement déplorent ces violences. Le maire a décidé de faire de tous ces programmes qui sont prioritaires, les uns aussi bien les uns que les autres, mais de faire de la salubrité une action prioritaire. Il faut dire ce qui est vrai, Bouaké est sale, Bouaké était sale. Bouaké est resté longtemps sale parce que les gens ont gardé pendant longtemps des habitudes que nous voulons qu'ensemble, on puisse changer, pour qu'on puisse entrer dans un Bouaké nouveau, qui est simplement un Bouaké propre,
Bon, on a été surpris de voir ce soulèvement, mais ça a été très vite circonscrit parce qu'on se connaît, on sait qui est commerçant, qui est transporteur. Les transporteurs se sont désolidarisés parce qu'ils connaissent les commerçants qui travaillent avec eux. C'est arrivé, c'est malheureux, mais je pense que très tôt, ça s'est calmé. Il faut continuer à les sensibiliser. La ville de Bouaké fait partie des 5 villes hôtes de la prochaine Coupe d'Afrique, qui se tiendra dans quelques jours, ici en Côte d'Ivoire. À l'instar de cette ville, plusieurs villes et communes sont aussi concernées par ces opérations sur l'ensemble du territoire ivoirien. On reste à Bouaké où les agents du ministère du Commerce surveillent les prix des denrées de grande consommation à l'approche des fêtes suivies de la Cannes. Ils organisent des contrôles inopinés pour s'assurer de la disponibilité ainsi que de la qualité des produits pour empêcher toute tentative de faire flamber les prix. Pierre Dipomela. Visite de terrain du directeur régional du commerce et ses collaborateurs à Bouaké. Il s'agit de veiller à la qualité et la quantité des produits de grande consommation sur les marchés pendant la période de la Cannes. Ce contrôle n'exclut pas les prix. Pour le directeur régional, les consommateurs ont droit à des produits sains, malgré la forte demande liée à la prochaine Cannes. Les produits alimentaires doivent être présentés avec un étiquetage qui est clair, qui est lisible, qui porte donc des dates de péremption et qui porte également des dates de production. Lorsque nous faisons le constat que le responsable de la surface en question, qui est l'opérateur économique et un commerçant, détient des produits qui ne répondent pas aux normes qualité, automatiquement, nous procédons à l'enlèvement de ces produits-là. Les instructions ont été données de faire en sorte que Bouaké puisse être une commune saine où on commercialise des produits qui sont de bonne qualité, des produits qui garantissent la santé des populations, de sorte que lorsque nous serons dans cette période où nous allons noter un pic important de la consommation, nous ne soyons à l'abri de toutes les questions qui sont relatives aux problèmes d'intoxication alimentaire, d'indigestion, tout ça. Boulangeries, hôtels et supermarchés ont été passés au peigne fin. L'intérêt, c'est qu'on ait des établissements qui soient en règle, qui vendent des produits de qualité et qui ne soient pas périmés. C'est normal. Moi, j'estime que quand je vais dans un restaurant, j'ai envie de manger des produits qui sont frais et qui ne sont pas avariés. Oui, bien sûr. Absolument, c'est nécessaire. Bouaké est l'une des villes devant abriter les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. La ville s'active à recevoir 4 équipes africaines et leurs délégations, ainsi que plusieurs autres visiteurs de la capitale du Béquet. Et à quelques jours des fêtes de fin d'année, ce sont les jouets, les stars des rayons des grandes surfaces. Les magasins mettent le paquet pour attirer le regard des enfants. Nikema Moussa, Tanguy Conan. Super-héros, petite princesse, tablette éducative, voiturette. C'est bientôt la fête de Noël et tous les petits-enfants ont déjà leur idée de cadeau. Je veux des petites voitures et une PS. Poupée, Barbie. Aujourd'hui, je suis venue chercher trottinette, mais ça me plaît. Les trottinettes, parce que c'est plus facile pour lui de rouler et puis ça aussi c'est plus pratique en fait au quartier. Là. Dans les rayons, les jouets sont mis en avant pour attirer utilisateurs et acheteurs. Et même le Père Noël est mis à contribution. Ça s'appelle comment? Garçons et filles, chacun y va de ses préférences. Sur les garçons, déjà, on peut dire que ce qui est le plus demandé, nous avons des drones qui sont vraiment sollicités. Des voitures télécommandées, des jeux de société. Pour les filles, nous avons des sets de couture, des sets de coiffeuses. Et puis, ce qui est le plus demandé, même chez les filles en ce moment, c'est la machine qui fabrique les bracelets. Chaque année, les jouets changent. Souvent, une année, nous étions ici, c'était plus les grosses voitures, les voitures électriques. Et ce qui a bougé le plus avec les vélos puis les motos. Donc, il y a des tendances. Ce n'est pas que ça ne sort pas, mais ça diminue. Voilà, d'autres prennent le dessus. Et puis d'autres jours, on ne s'entend pas aussi. Par exemple, les jeux de société, à tout moment, ça part. Ça part à tout moment. Je peux dire que c'est les chaînes télévisées, des chaînes européennes qui montrent toujours des nouveaux jouets. Voilà, donc c'est ce qui permet à nos enfants aussi de changer, ça influence les idées. Et comme chaque année, la période de Noël suscite beaucoup d'activités dans les rayons. Les rayonistes, même par exemple, au rayon jouets, ne peut pas tous contenir les clients. Donc ce qui fait que souvent on est obligé de faire appel à des personnes qui viennent nous aider à
à placer la marchandise sur les étagères, quoi. Les horaires changent, c'est pas de 8h à 20h. Les dimanches, de 9h à 16h, pour permettre aux parents qui n'ont pas le temps en semaine de passer le dimanche pour faire les courses. C'est juste pour l'occasion. Pour les fêtes de fin d'année, ce sont des milliers de cadeaux qui sont proposés dans les différents rayons pour le bonheur des tout-petits. Des cadeaux qui certainement raviveront la magie de Noël. Et justement, quand on parle de jouets, il faut désormais compter avec le marché de l'occasion qui est entré dans les habitudes de consommation et a pris sa place au pied des sapins de Noël. Un choix plus économique, plus responsable pour de nombreux ménages. Les détails avec Stéphanie Poté et Joseph Zécré. Approchez, regardez, jolie poupée la moins chère. Les jouets de seconde main ont droit de citer à l'approche de Noël. Étalés à même le sol, les parents font leur choix. Certains pour des raisons économiques, d'autres pour la durabilité de ces gadgets. On trouve que c'est moins cher et puis bon, c'est plus pratique et c'est durable. Ça dépend aussi des moyens. C'est les moyens qui font défaut. Sinon, quand tu as l'argent, ça fera plaisir d'aller dans une boutique, acheter un truc chic et puis venir donner à ton enfant. Mais quand tu n'as pas, pour faire plaisir à l'enfant, pour ne pas que l'enfant aussi parte aussi envier pour ses amis. Donc si tu as eu un petit cadeau ici, tu prends, tu emballes et puis tu la donnes. Pour les tout-petits, peu importe la provenance et l'état du cadeau, l'important, c'est de l'avoir. C'est joli, mais si c'est pas dans le carton, maman peut payer. Face à l'intérêt grandissant des consommateurs, les vendeurs de jouets d'occasion renouvellent leur stock. Redonner une deuxième vie à des jouets est un business fructueux pendant cette période de fête. C'est une période où on gagne plus, on sort chaque année pendant les Noël. Après Noël, c'est fini, on ne vend plus. Souvent, il y a les parents qui disent qu'ils préfèrent les vélos importés parce que c'est durable. Tout ça bon, durable que les nouveautés. Les prix sont abordables, chaque vélo a son prix. Face à la cherté de la vie, les parents redoublent d'imagination pour ne pas se retrouver embarrassés après la fête de Noël. Le marché de l'occasion se présente comme une solution pour réduire les dépenses et procurer le bonheur aux enfants au matin du 25 décembre. Pour permettre au label Attiéké des Lagunes d'être compétitif, le Conseil national des exportations et le programme d'appui à la compétitivité et l'intégration régionale ont organisé ce mardi un atelier. Les parties prenantes au projet ont été instruites sur le mode opératoire pour l'amélioration de ce produit qui fait l'identité culturelle ivoirienne. Les caractéristiques, le mode de contrôle qualité, le conditionnement, la commercialisation, la promotion et la communication sur le label Attiéké des Lagunes sont à l'ordre du jour de cet atelier, organisé par le Conseil national des exportations et le PACIR, programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale. Objectif, faire de ce label un produit incontournable sur les marchés internationaux. La labellisation est devenue quelque chose de très important pour défendre les produits locaux parce qu'il y a une concurrence qui est là, qui vient de l'étranger. Et il y a une sensibilité par rapport aux produits. Quand on parle de produits, on parle de qualité, on parle de sécurité, on parle de garantie pour le consommateur. Une plus-value pour toute la chaîne de valeur et en particulier pour les producteurs. Il ne produira plus simplement pour vendre sur le marché d'Adjamé, mais produira pour vendre sur des marchés internationaux. Ce qui voudrait dire que le bénéfice qui proviendrait du trader sera partagé avec le producteur qui donne justement sa capacité de production à travers ce produit-là. Donc multiplié par 2, par 3, par 4, fonction justement des marchés vers lesquels cela va se faire. Il sera partie prenante des bénéfices que vont faire justement la vente de l'Attiéké à l'international. L'Attiéké des Lagunes a été labellisé en juillet par le système de l'indication géographique, protégé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. En plus de cette semoule de manioc, le pagne baoulé et le café des montagnes ont été certifiés. En septembre dernier, une réforme pour renforcer le statut des institutions de la formation et d'éducation de la femme a été adoptée en Conseil des ministres, conduit par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce projet a été rendu public ce mardi au cours d'une conférence de presse. Les détails avec Issa Koné et Fulgence Kissiedou. Institut Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé. Ici, comme dans d'autres établissements des IFEF, institutions de formation et d'éducation de la femme, sont formées des femmes et jeunes filles non scolarisées ou déscolarisées dans plusieurs métiers, dont le textile. Pour améliorer le cadre de formation et l'insertion des apprenantes, une réforme a été adoptée en septembre dernier en Conseil des ministres. La réforme des institutions de formation et d'éducation féminine, un outil novateur de relance, de l'autonomisation de la femme
était le thème de cette conférence. Le changement va porter sur plusieurs aspects. Déjà au niveau juridique et institutionnel, un décret sera pris et qui va travailler sur les aspects juridiques institutionnels, les aspects pédagogiques et les aspects de l'insertion professionnelle, de sorte à ce que l'autorité ministérielle puisse prendre des décrets et des arrêtés d'application pour pouvoir mettre en œuvre effectivement la réforme qui portera sur l'amélioration des conditions de l'environnement même des IFEF en termes d'infrastructures. Créées en 1958, les institutions de formation et d'éducation de la femme sont au nombre de 130, réparties sur l'ensemble du territoire ivoirien, avec 491 enseignants. Elles entendent donner aux femmes et filles les moyens d'accès aux ressources pour leur plein épanouissement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle reste engagé dans la lutte contre la malnutrition avec son programme national de nutrition. Dans les entrepôts du PNN à Trècheville, plusieurs équipements de nutrition ont été remis aux districts sanitaires pour renforcer leurs capacités. Les détails avec Bénédicte Siluet et Eric Kimou. Dans le désir d'assurer aux populations, en particulier les femmes, les enfants et d'autres groupes vulnérables, un accès équitable aux services de nutrition, le ministère de la Santé a mis en œuvre son programme stratégique pour faire de la prévention des maladies et la promotion de la santé une priorité. Cette activité est très importante parce qu'elle met en avant donc, la disponibilité de kits, de matériel de nutrition et également elle nous a permis donc, de labelliser certains centres de santé qui ont respecté les critères qui font d'eux donc des hôpitaux, des centres de santé amis des bébés. Cela va permettre donc aux autres de pouvoir imiter donc ceux qui ont pu être primés aujourd'hui, mais également ceux qui sont primés, ça va leur permettre d'aller encore de l'avant pour que nous puissions assurer une santé optimale à nos enfants et à nos femmes. Ces kits, constitués entre autres de pèse-bébés électroniques, de toises, de matériel de démonstration diététique et bien d'autres, permettront le renforcement des établissements sanitaires, de premiers contacts en intrants et produits de nutrition, à en croire le directeur coordonnateur du programme national de nutrition. Pour nous, il était important de pouvoir disposer de l'offre de services de nutrition sur l'ensemble du pays. Sur l'ensemble du pays et dans tous les centres de santé. Quand donc un patient arrive, on doit pouvoir donc faire son évaluation nutritionnelle à travers donc, le pèse personne. Vous avez également les toises. Donc l'évaluation nutritionnelle est la porte d'entrée pour dire si une personne est bien nourrie ou mal nourrie. Et en fonction de ça, on a tout un dispositif de prise en charge. Et l'un des points importants, c'est l'alimentation de l'enfant, de la mère. Et ce dispositif qu'on a pris en charge sur cette thématique. Nous avons donc dans les centres de santé tout le conseil pour la femme enceinte, le conseil nutritionnel et le conseil pour l'alimentation de l'enfant. Vous voyez, c'est une hantise les moments quand l'enfant naît, l'alimentation de l'enfant constitue une préoccupation des familles. Et donc ce dispositif que nous mettons en place permet de préparer la mère déjà pendant les consultations prénatales. Quand l'enfant naît, on accompagne la maman pour que l'enfant soit mis au sein exclusivement pendant les 6 premiers mois de vie. Et après, il y a l'alimentation de compléments qui prend le relais. Et pour cela, il faut accompagner les mamans. C'est pour ça que nous avons offert des kits diététiques qui permettent aux structures de santé de proposer, de faire des démonstrations de menus au moment qui viennent. Ce programme de lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire a permis la labellisation Amis des bébés de 120 structures sanitaires à ce jour. 500 autres structures devraient être labellisées d'ici 6 mois. Et ça y est, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur les antennes de NCI.